Oui, il est tout à fait heureux que Diembéring, on dira même Djouot, comprenait l'ensemble des habitants issus des 9 villages que sont Bouyoui, Bokot Diola, Diembéring, il y a 7 sous-villages, et Nikin, regroupés donc autour de cette association nommée Ourok Djouot, que ses représentants aient compris la vision de l'État à travers l'institutionnalisation de la diaspora comme étant la 15e région du Sénégal. Aujourd'hui, grâce bien sûr à la magie du net, nous avons créé une association très forte qui s'appelle Ourok Djouot. Une association qui est en train de s'investir aussi bien dans la santé, l'éducation, le social et l'environnement et d'autres bien sûr volets, parce que tout simplement ils ont compris la vision de l'État, qui est de mettre les citoyens au cœur de la gouvernance. L'acte 3 de la décentralisation le reflète aisément à travers les articles 3 jusqu'à 7 qui reviennent sur la notion de participation citoyenne. Aujourd'hui, le monde marche à travers cet outil de participation des populations. Il est tout à fait important qu'à travers justement l'initiative de Ourok Djouot, n'est-ce pas, que notre diaspora se soit mobilisée pour venir en appoint à la commune, à l'État, par rapport à ses propres besoins. C'est tout à fait important. Et c'est quand même pertinent également de vous dire qu'il y a là derrière, certainement nous allons même visiter l'infrastructure encore en chantier, une maternité flambant neuve, comme le président a eu à le dire tout de suite, qui est en train d'être construite sur initiative de cofinancement. Le PSD, la commune de Diembéring et l'association Ourok Djouot, une maternité qui est là à côté. À l'intérieur de la grande association Ourok Djouot, il y a une sous-association, non des moindres, mais qui fédère à son sein les premiers natifs de la première maternité qui est là à côté. C'est en 71-72 donc qu'elle a été créée. La première génération, les premiers heureux élus donc, de cette maternité-là sont là derrière nous aujourd'hui. C'est tous ces gens-là qui sont vêtus de t-shirts soit rouges ou verts. Et c'est tout à fait important de leur rendre un vibrant hommage, comme il l'a dit tout de suite. Parce qu'ils ne sont pas à leur premier coup. Ils ne sont pas à leur première initiative. Et c'est d'autant plus important que le volet choisi, c'est-à-dire la santé, dans ce contexte de Covid, ait été retenu. Parce que vous savez, la santé, c'est la priorité, on a l'habitude de le dire. Certainement, notre professeur nous confortera dans notre conviction. Mais celle préventive est encore plus intéressante, surtout dans ce contexte de Covid-19. En matière de santé préventive, aujourd'hui, on peut effectivement éviter les complications liées donc, aux maladies cardiovasculaires lorsque elles sont détectées à temps. C'est le sens même des consultations à proprement parler. L'année dernière, quand ils sont venus ici, retenez bien qu'il y a eu des dames qui ont été sauvées parce que les problématiques de cancer de l'utérus qu'elles ont commencé à développer ont été détectées très tôt pour que l'on puisse donc les prendre en charge. Elles sont là encore en vie avec nous aujourd'hui. S'il n'y avait pas les consultations l'année dernière, certainement on les avait déjà oubliées. Donc c'est tout à fait important dans ce contexte de Covid-19 que les citoyens, les citoyennes comprennent que même n'étant pas malades, c'est tout à fait important d'être examiné par des médecins pour essayer de voir s'il y a des irrégularités qui augurent déjà une complication qui pourrait donc nous rendre morbides dans la situation donc, du Covid. Et c'est le moment de les remercier, eux tous, parce qu'ils ont compris, bien sûr, l'association Ourok Djouot, à travers elle,
la génération 72 que la participation citoyenne, c'est devenu aujourd'hui à la limite un droit. C'est un droit, à la limite un devoir, parce que tout simplement c'est consacré par l'acte 3 de la décentralisation. Et aujourd'hui, ici à Diembéring, véritablement, ça marche très bien, parce que les gens sont en train justement de se déployer, de se démener comme un diable, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent donc lever des financements. Et c'est le moment de remercier nos différents partenaires. Il y a d'abord Dantelcop, donc c'est un partenaire associatif, n'est-ce pas? Plus Goumes Puma, donc des Espagnols qui ont fortement accompagné la génération 72 dans justement les préparatifs et surtout que ces deux associations-là ont réuni suffisamment de matériel qui est en train donc d'être distribué gratuitement donc aux populations.